عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. Donc dans ce vidéo là on va parler de la géométrie dans l'espace pour les troncs communs sciences internationales, les troncs communs de façon générale. Et pour parler de la géométrie dans l'espace, on va commencer par définir ce que l'espace, sa définition, par quoi il est formé. Bien sûr que c'est un ensemble de, et ainsi de suite, ses caractéristiques, la différence entre l'espace et le plan sur lequel on est habitué à travailler toujours. Et pour cela, bien sûr, je vais prendre certaines figures de l'espace, certaines figures particulières, qui sont par exemple le cube, le مكعب اللي تعودتوا تشتغلوا به، داك لو دي اللي كنلعبوا به جميع. C'est une figure qui a 6 faces, chaque face a la forme d'un carré. فهو مجسم في الفضاء اللي عنده 6 أوجه، كل وجه على شكل مربع، المكعب اللي كنسميوه le cube. Donc là on remarque que le cube, on a dit que c'est une figure qui a 6 faces, chaque face a la forme d'un carré, et on sait tous que le carré c'est un ensemble de points qui ont une forme particulière. Donc on est ramené à dire que l'espace va être aussi un ensemble de points, puisque les figures de l'espace c'est un ensemble aussi de points. Mais on va prendre un autre, par exemple, une autre figure géométrique dans l'espace. Le parallélépipède, c'est aussi une figure qui a 6 faces. Chaque face a la forme d'un rectangle, comme vous le voyez bien sûr. Donc c'est aussi un ensemble de points. Mais on n'arrive pas à, bien sûr, donner la même définition pour les points qui constituent le cube que celle qui constitue le parallélépipède. Donc, le commun entre les deux vecteurs, figures, c'est que ici on a un ensemble de points, ici on a un ensemble aussi de points qui est infini, bien sûr. C'est un ensemble infini de points, mais de façon générale, lorsqu'on parle de l'espace, cet ensemble-là n'a pas de figure spéciale. Si je parle du parallélépipède, par exemple, là, on n'a pas que le cube et le parallélépipède, on a d'autres figures de façon générale. Mais on remarque de façon générale que les caractéristiques de cette figure-là diffèrent bien sûr des caractéristiques de l'autre. Je peux prendre aussi une autre figure qui est le tétraèdre, رباعي الأوجه. رباعي الأوجه هو مجسم لديه 4 أوجه كل وجه على شكل مثلث. Ce qui nous ramène toujours à un ensemble infini de points, mais qui est différent du premier et du deuxième. Donc, en reliant les 3 figures et les autres, bien sûr, la première définition qu'on peut déduire de l'espace, que c'est un ensemble infini de points. Infini de points qui n'a pas de forme particulière. ماشي بحال المستوى، قلنا كنقولوا المستوى هو مجموعة من النقاط مستوية، المستقيم هو مجموعة من النقاط مستقيمية. هنا الفضاء هو مجموعة غير محدودة من النقاط ولكن ليس لديه أي شكل خاص. Chaque figure a une spécialité, bien sûr, qui la caractérise, qui est différente de l'autre. J'ai pris les 3 figures parce que ce sont les figures avec lesquelles on va travailler de façon générale dans notre leçon. On va bien sûr les voir dans le paragraphe suivant de façon plus précise. Mais maintenant, on va essayer de déduire d'abord la définition de l'espace. On a dit que c'est un ensemble de points infini qui n'a pas de forme particulière. الفضاء هو مجموعة غير محدودة من النقاط ليس لديه أي شكل خاص. L'essentiel هنا, on remarque que ce soit la première figure, deuxième ou troisième, on a 3 dimensions. 3 أبعاد. في المستوى كنا كنشتغلوا، إلا رجعنا للمستوى اللي عندنا هو السبورة اللي كنشتغلوا فيها، كانوا عندنا 2 الأبعاد، الطول والعرض. Dans le plan, on travaille avec 2 dimensions, la longueur et la largeur. Par contre, dans l'espace, on travaille avec 3 dimensions. On a la longueur, la largeur et la hauteur. Donc, on a 3 dimensions. Ce qui veut dire que lorsque je vais parler d'un espace, je vais le munir d'un repère qui va avoir bien sûr 3 droites perpendiculaires. في المستوى كنا كنشتغلوا بمعلم اللي كيتكون من مستقيمين. هنا
غنشتغلوا بمعلم اللي كيتكون من 3 المستقيمات. Et on va travailler toujours avec un repère orthogonal. Cela veut dire qu'on va avoir toujours des droites perpendiculaires. D'accord? Donc là, c'est la première différence entre l'espace et bien sûr le plan. C'est que l'espace, c'est un ensemble infini de points qui n'a pas de forme particulière. Par contre, le plan, c'est un ensemble infini de points, mais qui constitue une surface plane. La deuxième différence, c'est que dans l'espace, on va travailler avec 3 dimensions. La longueur, la largeur et la hauteur. Le plan, on a travaillé avec 2 dimensions. La longueur et la largeur. Donc, on va prendre définition 1. L'espace est un ensemble infini de points. Infini de points qui n'ont pas une forme particulière. Qui n'ont pas de forme particulière. Il est symbolisé par, on le symbolise aussi, le plan, on l'a symbolisé par un P entre parenthèses. On se ramenant au mot plan, on a pris la première lettre. On a fait la même chose pour droite. Et on va faire la même chose pour espace. Espace, on va prendre la première lettre E entre parenthèses. Donc, il est symbolisé par E entre parenthèses. Donc, de même que pour le plan, si A est un point de l'espace, un point de E, on écrit de la même manière, le point A appartient à E. De la même manière qu'on a vu pour les droites, pour les plans et ainsi de suite. Donc, on va dire c'est normal parce que l'espace c'est une extension. الفضاء هو تمديد المستوى، فالمستوى هو جزء من الفضاء بطبيعة الحال. فجميع الخصائص جميع العلاقات اللي شفتوا في المستوى كتبقى صحيحة بالنسبة للفضاء. Donc on va se ramener bien sûr au plan. On a dit que pour parler du plan, on va considérer 3 droites perpendiculaires. Cela veut dire que on va avoir 4 points. Donc considérons le triplet donc le repère orthogonal معلم متعامد qui va être déterminé à partir de 4 points. O, le point I, le point J, le point K. Et lorsque je dis que le repère est orthogonal, cela veut dire que, c'est-à-dire, on a la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ, et la droite OI en même temps perpendiculaire à la droite OK, et en même temps la droite OJ est perpendiculaire à la droite OK. Et l'espace E est menu منسوب إلى المعلم. فالمصطلحات هنا ما كنكتبش بالعربية لأن المصطلحات كلها تقريبا شفناها في الدروس اللي قبل. Du repère orthogonal OIJK de façon générale. OIJK. Et on va essayer de schématiser le repère orthogonal. Je vais revenir bien sûr aux figures. Donc comme vous voyez ici par exemple, je peux avoir ici mon point O, la droite OI, la droite OJ et la droite OK. Donc on a 2 droites, chaque 2 droites respectives sont perpendiculaires entre elles. كل مستقيمين هما متعامدان فيما بينهما. كل مستقيمين محددين بالنقاط اللي عندنا هنايا. دائما بطبيعة الحال نقطة وأصل المعلم دائما نفس المصطلحات غنذكر بهم. مستقيم كتكون دائما من أول نقطة اللي عندنا أصل المعلم، ثم كناخدو مع النقطة الأولى إي، ثم المستقيم محدد ب أو وجي، ثم المستقيم محدد ب أو وك. بنفس الطريقة كيف ما درنا بالنسبة للمستوى.
المستوى كنا كناخدوه باغ اكزومبل او اي جي ان روبير. دونك المستقيمات اللي كنا كنشتغلوا بها هي او اي و او جي، لا ميم شوز. Et on va essayer de schématiser le repère OIJK. Donc, avant de donner la schématisation, je vais revenir à des bien sûr figures ordinaires avec lesquelles on travaille de façon générale. باش نشوف كيفاش غنرسموا هذا المعلم، لان الا جيتي ترسموه بالطريقه العاديه كما هو، يعني sachant que la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ, et si je respecte l'orthogonalité des deux droites, ça veut dire que je vais avoir aussi un angle droit, donc les points vont être alignés. Impossible. Si je prends ici un angle droit, je vais avoir que KOIK orthogonal aussi, donc les points vont aligner. Donc je ne peux pas construire les droites telles qu'elles sont définies. باش نوضحوا اكثر الامور هنا غناخذوا مثلا مائده الاكل اللي كناخذوا نستعملوا في البيوت ديالنا كلها، اللي الوجه ديالها مستطيل، الوجه العلوي مستطيل، وكنعرفوا بان الارجل كلها عموديه. فلا رسمت الارجل كما هي عاديه كما هي في الواقع بطبيعه الحال، ما كتجيش الشكل ديالها بحال مائده الاكل. كيس كون فا فير، شنو اللي دار باش توصلوا للاشكال كيفاش يمكن ترسموا؟ فكتاخذ ديك المائده الاكل او الطاوله اللي كتستعمل داخل القسم او شنو، كتوضعها بعيد عليك بواحد المسافه، فكيبان لك بان الوجه العلوي هو تقريبا بحال متوازي اضلاع. سي سكون في. دونك on construit la face supérieure sous forme d'un parallélogramme et on prend les pieds perpendiculaires، وهذا الشكل كيكون اقرب لمائده الاكل من طبيعه الحال الى رسمناها كما هي في الواقع بهذه الطريقه هذه. الوجه مستطيل والارجل عموديه، كيجي مشكل ما كتجيش مائده الاكل، فهذا الشكل اقرب بطبيعه الحال. سي سكون فا فير pour les droites perpendiculaires. Donc on a d'abord la droite OI est perpendiculaire à OJ, donc O et I et J. Et pour prendre la troisième droite, on va la schématiser de cette façon-là. Mais sachant toujours que aussi ici on a un angle droit et ici on a un angle droit. Si on veut utiliser le repère dans une démonstration d'un exercice ou là, on a chaque deux droites respectives et bien sûr sont perpendiculaires entre elles. Donc muni qui est schématisé par le schéma à suivre. Et donc O, I, J et K. Le point O est appelé toujours l'origine du repère. O, l'origine du repère. La droite OI est appelée l'axe des abscisses. De la même manière, محور الأفاصيل. La droite OJ est appelée l'axe des ordonnées aussi. محور الأراتيب. Et la droite OK est appelée l'axe des côtes. Des côtes. محور الأناسيب. Cela veut dire que chaque point va avoir 3 coordonnées. في المستوى نقطة كانوا عندها جوج الإحداثيات الأفصل والأرتو، هنايا كل نقطة غيكونوا عندها 3 الإحداثيات، الأفصل، الأرتوب والأنسوب، محور الأناسيب. Chaque point va avoir un abscisse, un ordonnée et un côte. Donc j'espère que ceci est clair et on va définir dans le schéma comment prendre un point et déterminer ses coordonnées par rapport à un repère de façon générale.
Donc, on va considérer l'espace E muni de repère orthogonal OIJK. Et on va considérer un point M qui appartient à l'espace. Et on a dit qu'on schématise le repère de cette façon-là, sachant que les deux droites OI et OJ sont perpendiculaires, OI et OK sont aussi perpendiculaires, OJ et OK sont perpendiculaires. هذه حاجة نتفقوا عليها، لأن ملي كنبغي نرسم واحد المجسم من الفضاء في المستوى، الفضاء عندنا ثلاثة الأبعاد، قلنا الطول والعرض والارتفاع، بينما المستوى عندنا جوج الأبعاد، فما كنقدرش نرسم طبيعة الشكل كما هو. هنا يمكننا نوضحوها أكثر، مثلا تفترض راسك واقف مثلا في واحد البداية ديال الطريق اللي هي طويلة، متفقين؟ انت واقف هنا وعلى واحد المسافة بعيدة، طبيعة الشكل اللي عندك هي هذه، أن الطريق على هذا الشكل هذا، عندنا واحد المسافة طويلة، ولكن انت شنو كتلاحظ؟ علما انك واقف هنا في بداية واحد الطريق، بالنسبة للعين المجردة ديالك انت كتلاحظ بأن الطريق هذا كضيق. لهذا حنا ملي كنبغيو نرسمو واحد الطريق اللي طويلة وحنا واقفين في البداية ديالها كنرسموها بهذه الطريقة هذه، لأن هذا ما نلاحظ حنا بالعين المجرد، رغم أن طبيعة الشكل هي هذه، ولكن حنا نرسم ما نلاحظ بالعين المجردة. Donc lorsqu'on veut représenter une figure de l'espace dans un plan, on schématise, on représente ce qu'on voit à l'œil nu. كنرسم داكشي اللي كنشوف بالعين المجرده، ما كنرسمش طبيعه الشكل، لان الا جيت نرسم طبيعه الشكل ما كتجينيش هي الاقرب للواقع. داكشي علاش قلت هنا ملي كناخذوا بعض المرات نتوما كتلاحظوا ملي كنكونوا في واحد الطريق اللي كتبان بعض المرات كتبان لك بان غادا تضيق حتى تقول بان غادا تلاقى، وهي اصلا هذا ماشي هذا هو الواقع، ما كاينش نهائيا هاد الحاجه هذه. في بعض المرات كيبان لك حتى تقول كاينه واحد بركه الماء وهي ما كايناش، فما نلاحظ بالعين المجرده ماشي هو طبيعه الشكل، ولكن باش نرسم مجسم من الفضاء في المستوى ارسم ما الاحظ بالعين المجرده. هذه غنوضحها لكم اكثر. الا بغينا مثلا نرسموا هذا المكعب، الا جينا نرسموا المكعب على حسب الطبيعه ديالو، شنو عندنا الوجه العلوي عباره عن مربع، عندنا الاوجه الاخرى حتى هي مربعات. الا رسمتي طبيعه الشكل ما كيجيكش نهائيا المكعب، ما يمكنش ديرها. بينما الا مشينا بنفس الخاصيه اللي درنا قبيله، الوجه العلوي ناخذو على شكل متوازي اضلاع، وهذا ما نلاحظه الا وضعتيه وقفتي في واحد المسافه غادي يبان لك بان قد ما بعدتي كيبان لك هادو مائلين، يعني عندك متوازي اضلاع. ومن بعد كترسم الاحرف يكونوا قد لان المكعب كتلاحظ بان الاحرف كلهم متقايسين، ما كاينش فرق. فهنا زاويه قائمه، هنا زاويه قائمه، هنا كذلك نفس المسافه، هنا زاويه قائمه، واخا ما نقدرش نرسمها قائمه لان قلنا ما نقدرش لان على حساب المستوى اللي عندي. هنا كذلك عندنا الحرف الاخر، ومن بعد كنرسم تتمه الاوجه اللي عندي. فهنا كتلاحظ بان الشكل اقرب للطبيعه. هذه حاجه اخرى. هنا كتلاحظوا بان رسمت بخطوط متقاطعه، وهذه اخرى حاجه اخرى حتى هي اللي كنديروها في الهندسه الفضائيه، ما نلاحظه بالعين المباشره عندنا قدامنا كنرسمه بخط متصل، ما لا نراه ولكن عارفينه كاين، بحال هاد الاحرف ما كيبانوش لينا، هاد الحرف اللي اللور ما كيبانش الى اخره، نرسمه بخط متقطع بوانتيل باش كنبين بان هاد الاوجه اللي رسمتهم بخطوط متصله كنشوفهم بالعين المجرده قبالتي، الاخرين ما كنشوفهمش ولكن كاينين. فهادشي علاش قلت كنرسمو بطبيعه الحال المعلم بهذه الطريقه هذه. Et on va prendre un point M quelconque et je veux déterminer les coordonnées. بغيت نحدد الاحداثيات. شنو كنا كنديرو حنا ملي كنا كناخذوا المعلم او اي جي باش تحدد احداثيات نقطه ام، كنتي كتاخذ المسقط، كتلقى اكس ام، والمسقط على محور الاراتيب بطبيعه الحال بتوازي مع محور الافاصيل كتلقى ايغريك ام، وكانت النقطه ام عندها احداثيات اكس ام ايغريك ام. سي سكون فا فير. ولكن في العود هنا ما ناخذ المسقط على مستقيم، غناخذ المسقط على مستوى، يعني بحال اللي عندك هاد النقطه ام الفوق مثلا هنا، وانت غتاخذ المسقط ديالها على هذا المستوى هذا اللي غيعطيك واحد النقطه اللي كاينه في المستوى. فكناخذوا نقطه وكنرسموا لها المسقط، مثلا هذه هي النقطه اللي عندك، كتعطيك نقطه اخرى اللي يمكن لك تحدد ليها الاحداثيات بالنسبه للمعلم. دونك سي سكون فا فير. On va prendre le projeté du point M sur le plan, donc projection orthogonale, imprime. On a une droite perpendiculaire
Je vais refaire le schéma باش يجيكم. المسقط على المستوى، ما كناخدوش على المستقيم. Ce qui nous définit un point et on va déterminer le coordonnées de ce point-là par rapport au repère OIK. Donc هنا غناخد المستقيم الذي يوازي المستقيم OK ويمر من M فتحة تقريبا. Ça va me définir un nombre que je vais appeler ou la symboliser par XM. مسقط نقطة M فتحة على المستقيم OK بتوازين غيعطيني واحد العدد اللي غنرمز ليه بزد ام. كنديروها في اي مكان ماشي اشكال، لان معنا هنا بطبيعه الحال الملاحظه si on vous dit qu'on a un repère orthogonal, cela veut dire que la distance OI est égale à OG est égale à OK. Et ça, ce sont les mêmes notations. Donc XM est appelé l'abscisse du point M. Et le ZM, puisqu'il appartient à l'axe des côtes, est appelé la côte du point M. Il reste maintenant à définir l'ordonnée du point M. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette droite-là, OM'. هنا كنعطيكم كيفاش كنحدو الإحداثيات هندسيا. Et on va construire un parallélogramme à partir de OM'. Cela veut dire que je vais prendre la droite parallèle à OM' et qui passe par le point M. Je vais prolonger هنايا. Ce qui va nous définir le nombre YM, qui va être l'ordonnée du point M par rapport au repère OIJK. Donc M appartient à E. Et on écrit le point M a pour coordonnées XM, YM, ZM. J'espère que le schéma est clair. إذا باش نحدو إحداثيات نقطة كناخدو المسقط العمودي للنقطة M على المستوى، كيعطينا نقطة M فتحة اللي كنحدو لها الإحداثيات. ثم من بعد on complète le parallélogramme à partir des points O, M', et ce point de là. Donc le triplet المثلوث c'est déjà vu هذا المصطلح كذلك. XM, YM, YZM, ce sont des nombres réels bien sûr, est appelé les coordonnées de M par rapport au repère OIJK, repère orthogonal bien sûr selon les données. On écrit donc M a pour coordonnées de la même manière qu'on a fait XM, YM, ZM, ou bien M a pour coordonnées XM, YM, ZM. ونفس الخصائص اللي شفتوهم بالنسبة للإحداثيات ديال النقاط كيبقاو صحاح بالنسبة للإسباس. Les mêmes propriétés. J'espère que ceci est clair. Que ce soit pour les vecteurs, que ce soit pour les points, que ce soit pour le milieu, n'importe, on a les mêmes propriétés. Donc, on va essayer de rappeler ici. Donc, propriété. Si A a pour coordonnées XA, YA, ZA, et B a pour coordonnées XB, YB, ZB, alors le vecteur AB a pour coordonnées de la même manière XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA, de la même manière. Si toujours A a pour coordonnées XA, YA, ZA, et B a pour coordonnées XB, YB
ZB et H milieu de AB, alors les coordonnées du point H sont de la même manière XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, et pour côte, bien sûr, ZA plus ZB, le tout sur 2. OIJK, un repère de l'espace orthogonal. On va travailler toujours avec des repères orthogonaux de E. Alors, les coordonnées du point O sont toujours le 0, 0, 0. Les coordonnées du point I sont le 1, 0, 0. Les coordonnées du point J sont le 0, 1 et 0. Et finalement, les coordonnées du point K sont 0, 0 et 1. Donc, les mêmes propriétés, bien sûr, que ce soit que pour l'espace ou bien pour le plan. La même chose. La différence, c'est que dans l'espace, on travaille avec 3 coordonnées, 3 dimensions, alors que dans le plan, on travaille avec 2 dimensions. Si M a pour coordonnées XM, YM, ZM, un point de l'espace E qui est muni de repères orthogonal ou IJK, alors on a dit le nombre XM est appelé l'abscisse du M, du point M. YM est appelé l'ordonnée, of Solwa or M. Et le nombre ZM est appelé la cote de M. On soupe un nocta M. J'espère que les définitions sont claires. Et on va donner les remarques, bien sûr, qu'on a donné avant. On a dit que pour représenter une figure de l'espace dans un plan, donc pour schématiser ou le représenter, ce que vous voulez, présenter une figure de l'espace dans un plan, on représente ce qu'on remarque lorsqu'on voit à l'œil nu. Ce qu'on voit à l'œil nu. Ce qu'on voit à l'œil nu, bien sûr, on le présente par un trait plein. Ce qu'on voit directement, bien sûr. Directement, on le représente par un trait plein, khat muttasil, présente par un trait plein, khat muttasil. Ce qu'on ne voit pas directement, on le représente par des pointillés. Par des pointillés. خط متقطع أو نقط. Donc, هذه المبادئ الأولية ديال الهندسة في الفضاء. Et on va passer à grand 2, les figures particulières avec lesquelles on va travailler. Figures particulières, مجسمات خاصة اللي إلا سمعتي الاسم ديالها خصك تعرف المميزات ديالها. مجسمات خاصة. Et on va commencer par petit a.
le cube المكعب. Donc on a dit que le cube, définition, c'est une figure qui a 6 faces. C'est une figure مجسم qui a 6 faces, 6 أوجه. Chaque face a la forme d'un carré. Face à la forme d'un carré. مربع. Et pour la construire, bien sûr, on a dit que on construit un parallélogramme. نفس المسافات في جميع القياسات اللي عندنا. لأن عندنا بعد واحد فيهم كلهم. Normalement on utilise un compas, ولكن بالنسبة للطابلو هنا عندي مشكل. Et après on va prendre les autres qui vont être perpendiculaires. Donc la même distance toujours. La même chose ici, donc perpendiculaire et la même distance. وهنا كتلاحظوا بان رسمت كلشي بخط متصل، لان هاد الاوجه كلها كنشوفها ملي كنوضع قدامي المجسم. perpendiculaire aussi. هذه غنرسمو بخط متقاطع لان وراء. كذلك هذا الجزء et la dernière arête. أحرف متقايسة كلها. هنا قلنا كنلاحظوا بأن هنا عندنا 8 ديال الرؤوس. داكوغ 1 2 3 4 et 4 au-dessus. Donc on a le A, B, C, D. رؤوس ديال الوجه العلوي A, B, C, D. Et bien sûr, selon l'écriture donnée, lorsqu'on veut dire par exemple A, B, C, D, A', B', C', D', cube, cela veut dire que au-dessus de A, je dois avoir le A'. Donc, je dois avoir sûrement le A'. A, B, C, D وضعهم كيف ما بغيتي، ولكن بالنسبة للرؤوس الآخرين A', B', C', D'. Les sommets, الرؤوس هما les sommets نفس المصطلحات. Donc, au-dessus de A, je dois avoir le A'. Au-dessus de B, je dois avoir le B'. Au-dessus de C, je dois avoir le C'. Et la même chose pour D'. كلشي عندك زوايا قائمة. Chaque point, on a un angle droit. Chaque point. Tous les angles sont droits. واخا ما نقدرش نمثلهم هنا بزوايا قائمة، ولكن في الواقع راه عندك زوايا قائمة. Et en plus pour le cube, tous les arêtes sont isométriques. جميع الأضلاع متقايسة. كلشي هنا المسافات متساويين. فهنايا هادشي اللي قلنا، لأن كل وجه هو على شكل مربع. مربع معناه أن الأضلاع بربعة متقايسين. مادام هادو متقايسين إذا هادو كذلك وهكذا. فجميع الأحرف غتكون متقايسة. إذا هذا الشكل اللي كنرسمو به المكعب دو فاسون جينيرال dans un plan. جميع الأحرف، جميع الأضلاع متقايسة، جميع الزوايا متعامدة إلى آخره. Donc on va passer à la deuxième figure. Parallélépipède rectangle. متوازي المستطيلات القائم. متوازي المستطيلات القائم. Parallélépipède. Donc c'est une figure aussi qui a 6 faces. Chaque face a la forme d'un rectangle. Ça fait qu'on va essayer de schématiser de la même manière et avec les mêmes propriétés qu'on a vues. Donc la face supérieure va être schématisée sous la forme d'un parallélogramme.
Donc, bien sûr, vous utilisez un compas, il vaut mieux pour avoir un schéma exact à 100%. Là, concernant le tableau, on ne peut pas le faire. Donc, on a un parallélogramme A, B, C, D. A, B, C et D. Et après, on a les arêtes qui sont perpendiculaires et on a une distance qui est différente des deux distances qu'on a ici. Donc, on a la distance AB, elle est égale à la distance DC et la distance BC, elle est égale à la distance AB. Et après, on va prendre des droites perpendiculaires à chaque sommet. في كل رأس غناخدو مستقيم عمودي. La même chose ici. Et la même chose en A. Cette arête-là va être en pointillé parce qu'on ne la voit pas à l'œil nu, on ne la voit pas directement. Et on va prendre une distance, n'importe quelle, qui est différente des deux distances qu'on a ici. Une mesure. Donc pour moi, c'est un 13 par exemple. Et on va construire les autres parties qui restent. Donc on a ici des distances qui sont égales des côtés isométriques. لأن قلناها كيكون عندنا الطول العرض والارتفاع. Et on va compléter notre parallélépipède rectangle. On a dit que c'est une figure qui a 6 faces, chaque face a la forme d'un rectangle. Cette partie-là va être en pointillé parce qu'on ne la voit pas directement. Et la même chose pour cette dernière. Donc, on a A, B, C, D, A', B', C', D', parallélépipède. La même chose qu'on a dit pour le cube. Le A' doit être au-dessus de A, le B' au-dessus de B, le C' au-dessus de C et le D' au-dessus de D. On a la distance AD qui est égale à la distance DC et la distance DC elle est égale à la distance D'C', puisque c'est un rectangle. Et la distance D'C', elle est égale à la distance A'B'. La même chose pour les CB et C'B', et aussi pour DA et D'A'. Donc c'est un parallélépipède rectangle. On va passer à la troisième figure. C'est le tétraèdre. Tétraèdre رباعي الأوجه. رباعي الأوجه. C'est une figure qui a 4 faces. Chaque face a la forme d'un triangle. هو مجسم لديه 4 أوجه كل وجه على شكل مثلث. إلا درنا الفتح ديالو هنا c'est un petit parallélépipède, un tétraèdre pardon. فهو هرم. هرم قاعدته ثلاثية على شكل مثلث. اللي كديروا الفتح ديالو كيعطيكم هذا الشكل هذا. عندنا هرم. Donc pour le schématiser, ça dépend de quelle face vous le voyez. Si je le pose de cette façon-là, pour vous, vous voyez cette face-là, ce triangle-là, et les autres, on ne les voit pas. Si je le pose de cette façon-là, vous voyez cette arête, vous voyez ces côtés-là, et ce qui se trouve derrière ne se voit pas là directement. Donc pour le schématiser, on a deux méthodes. Donc on va prendre, si on voit, donc on a ABCD, un tétraèdre. رباعي أوجه قلت هو هرم قاعدته ثلاثية. C'est une pyramide qui a pour base un triangle. Ou bien on voit la face
triangle, d'accord? Donc, c'est A, B, C. Et lorsqu'on veut dire que ABC est un tétraèdre, toujours le premier point est son sommet. De sommet A, ra'suhu A. Sommet, le point A. Et il nous reste l'autre point qui est le point D, on le pose n'importe où. Et on va considérer les autres faces. Donc on a AD, on a DC et on a BD. درناهم كلهم خط متقاطع لان ما كنشوفوهمش داخل الواجهه. اما كنرسمو بحيث كنشوفو لاغيت ou bien on va avoir les 4 points. Donc on a A, on a B, on a C et on a D. Cette l'arête on la voit aussi هاد لي كوتي كنشوفوهم الا كنا واضعينهم كيف les arêtes كلهم. Cette partie là aussi on la voit directement, celle-là aussi on la voit directement, mais le segment BD on ne la voit pas directement, donc on le schématise ou bien de cette façon là ou bien de cette façon là, bien sûr ça dépend de la position du tétraèdre. Donc un tétraèdre, j'ai dit que c'est une pyramide de sommet qui a pour base un triangle. Un tétraèdre est une pyramide qui a pour base un triangle. Donc pyramide هي هرم قاعدته ثلاثية يعني على شكل مثلث. فهذوما les trois figures qui sont avec lesquelles on va travailler de façon générale dans cette leçon là. Ou bien on a dit le cube, ou bien le parallélépipède rectangle, ou bien le tétraèdre. Donc vous devez définir bien sûr, savoir ce qu'est leur définition, qu'est-ce qui les caractérise.